ekomi ntango bana na nzambe basepelaka. Jimmy Bass libaku malamu na beta na se na moyo eza ya kokutana na Yesu Masiya. O bolingo atala lolenge na nga nazalaki te kasi alinga azwanga na prete a porte te kasi naloya tout le monde. Esika babengaki nga kizengi Yesu apesi nga sanse. O bolingo akokamwe, o bolingo ezanga intere. Bisika mokili babaya kimia pe patience na ye salanga na zala. Bisika bapimaki apesi nga mapapu pona pimbwa. Oyo nzamba lolenge nini o. Bannis la crainte. Appuie-toi sur Dieu. Tu ne seras pas confus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom encore. C'est encore un jour de grâce que le Seigneur nous accorde d'être dans sa présence. Et pour ceux qui sont attentifs, le Seigneur a déjà commencé à nous parler au travers de cantiques, à travers de nos prières, au travers de la modération, parce qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. La chanson que le groupe, la chorale Message de Vie vient d'entonner, c'est vraiment une interpellation pour nous, pour que nous puissions tenir ferme et aller rejoindre Christ là où il nous attend. C'est un peu comme l'introduction au message de ce matin, où le Seigneur nous demande de ne jamais rentrer ou jamais retourner en arrière. Ainsi, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10. Nous allons lire du verset 29 à 25. Hébreux 10, 19 à 25. La Bible dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Parole du Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous avons besoin que tu parles dans le cœur de tout un chacun. Nous sommes là, oui, avec nos yeux, nos oreilles, mais nous voulons que tu nous ouvres les oreilles de l'esprit pour que cette parole trouve de la place dans nos cœurs et nous transforme, afin que nous puissions suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Nous avons besoin de la puissance et l'onction du Saint-Esprit pour recevoir cette parole avec joie. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme je l'ai dit, nous voulons réfléchir autour du thème « Ne retourne jamais en arrière ». La vie chrétienne, comme nous le savons, c'est une vie qui est basée sur la relation entre Dieu et l'homme au travers de son Fils Jésus-Christ. Quiconque entre dans cette relation doit reconnaître que le lien qui existe entre lui et Christ est un lien fort. Et ce lien unit deux parties. Nous avons d'un côté Dieu et de l'autre nous, les chrétiens. La Bible parle de cette relation en termes d'une alliance entre Dieu et les hommes, où que nous faisons équipe avec Dieu
pour dire que quand nous recevons Christ dans notre vie, nous changeons de camp, nous changeons d'identité, nous devenons membres de la famille de Dieu. L'apôtre Paul, quant à lui, compare cette union avec Christ comme étant la relation d'un homme et d'une femme dans le lien de mariage. Et il appelle l'union mystique qui existe entre Christ l'époux et l'Église qui est son épouse. Et cela veut dire que quiconque accepte Christ dans sa vie s'engage à suivre Jésus-Christ pour la vie. De même que l'union conjugale est une union pour la vie, mais contrairement à cette union qui s'arrête à la mort d'un conjoint, l'union entre les chrétiens et Jésus-Christ, c'est une union qui va au-delà de la mort. C'est une union qui va résister, qui va exister, rester jusqu'à l'éternité. Donc c'est un engagement éternel de marcher avec Dieu. Et on ne peut s'arrêter sous aucun prétexte. Dans le mariage, nous disons ici dans notre église, mariez un jour, mariez pour toujours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais avec Christ, nous allons dire comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 10, verset 39, que nous ne devons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que dans cette marche avec Christ, quand on regarde en arrière, quand on se retire, c'est pour se perdre. La vie, c'est devant nous. Ainsi, comme je l'ai dit, notre thème ne retourne jamais en arrière. Nous avons choisi de lire ces textes choisis dans les épîtres aux Hébreux. L'auteur qui a écrit cet épître est inconnu, selon les dires des théologiens qui ont fait des recherches. Il y en a qui l'attribuent à l'apôtre Paul parce qu'ils disent que le style est le même. Le début, la fin, c'est la même chose. Le vocabulaire est pratiquement le même que dans les épîtres que Paul écrit. Mais il y en a d'autres qui disent que non, ça ne peut pas être Paul, mais c'est plutôt Barnabas, qui lui aussi était un des disciples ou collaborateurs de Paul. Il peut avoir copié le style de Paul, mais lui, comme c'était un lévite, il a plus de connaissances sur ce qui est du sacerdoce. C'est pourquoi il en parle avec assurance, avec des détails, parce qu'il est bien informé, étant de cette tribu de sacrificateurs. Mais peu importe celui qui a écrit, pour nous, l'essentiel est que ça fait partie des écrits de la Bible, considérés comme parole de Dieu. Et le but que l'auteur vise dans cet épître, c'est d'encourager, d'exhorter tous les chrétiens hébreux, donc d'origine hébreu, et qui se sont convertis au christianisme, de tenir ferme dans leur vie de foi en Christ. Parce que ces gens-là étaient butés à de problèmes. Premièrement, il y avait les autorités juives qui faisaient tout pour qu'ils puissent revenir au judaïsme, qu'ils abandonnent le christianisme. Et pour cela, ils rendaient les cultes dans le temple très attrayants. Les services étaient devenus très attrayants pour que ceux qui sont partis puissent revenir. Et s'ils ne revenaient pas, ils faisaient aussi autre chose. Ils le persécutaient jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur foi. C'est par rapport à ça que l'apôtre ou l'auteur écrit cet épître aux chrétiens d'origine juive pour les exhorter à ne pas rentrer au judaïsme, à ne pas rentrer en arrière, mais à rester branchés à Jésus-Christ et continuer dans leur foi. Aujourd'hui encore, le diable utilise la même stratégie. Il y a des églises qui apparemment ne sont pas des églises chrétiennes, mais qui attirent les gens par leur service, par leur accueil, par leur amour. Il y en a même qui donnent de l'argent chaque fois que les gens vont au culte pour les attirer. Alors finalement, je ne sais pas si les gens vont pour prendre l'argent ou parce qu'ils croient à la doctrine de ces églises-là. Ce n'est pas mal de décorer l'église, ce n'est pas mal de s'entraider dans l'église, mais quand on le fait pour attirer le membre, ça devient autre chose. En dehors de ces services-là, il y en a qui... la persécution existe aussi aujourd'hui au milieu de chrétiens.
Il y en a qui sont perturbés par leurs propres membres de famille, par leurs proches. Par exemple, on peut leur rappeler la bonne vie qu'ils avaient avant la conversion. La vie qui réussissait par des copes, par des connexions, qui n'honoraient pas le Seigneur, mais qui leur donnaient des moyens. On va te dire, mais voilà, quand tu n'étais pas encore chrétien, tu faisais tes copes, tu réussissais dans ce que tu faisais. Peut-être que tu étais deuxième femme, troisième femme de quelqu'un qui te prenait en charge, qui se subvenait à ton besoin. Aujourd'hui, là, tu as tout abandonné à cause de cette église chrétienne. Voilà comment tu souffres. Et il y en a même qui sont victimes de privation. On leur prive des choses dans des familles où ils habitent parce que simplement, ils ont choisi de prier dans telle ou telle autre église chrétienne. Il y en a à qui on oblige même de rentrer avant telle heure, tout simplement pour les empêcher de rester à l'église jusqu'à tard. Il y en a à qui on propose même des compromissions. De toute façon, tu peux continuer à faire ça tout en étant chrétien. Tout ça, ce sont de persécutions auxquelles le chrétien fait face. L'auteur de cet épître veut nous exhorter, nous, en ce jour, comme il a exhorté les Hébreux à cette époque, de ne pas être attirés, éblouis par ce que le monde nous miroite, mais d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ dans cette marche nouvelle dans la vie chrétienne et de ne pas regarder en arrière, de ne pas retourner en arrière. Dans l'épître du début jusqu'à la fin, il est en train d'exalter Jésus-Christ. Il le présente tour à tour comme le plus grand prophète. Dieu a utilisé les prophètes, il a parlé au travers des prophètes, mais Jésus-Christ, c'est le plus grand. Aucun de prophètes ne peut se mesurer à Jésus-Christ. Il le présente aussi comme le plus grand messager. Dieu a utilisé les anges pour parler aux hommes, pour annoncer ses oracles. Il a utilisé des hommes, mais Jésus-Christ, c'est le plus grand messager. Parce que la parole que Jésus apporte, la bonne nouvelle que Jésus apporte, c'est la bonne nouvelle du salut. Il présente aussi Jésus comme le plus grand serviteur. Dieu a utilisé des hommes comme serviteurs. En l'occurrence, Moïse, par exemple, il a été utilisé comme serviteur pour sortir son peuple de la servitude. Mais aucun des hommes que Dieu a utilisés n'est plus grand que son serviteur Jésus-Christ, qui ne faisait que sa volonté. Il présente aussi le repos que Jésus donne comme étant le meilleur repos. Dieu a accordé le repos à son peuple quand ils ont quitté par exemple l'Égypte, mais ils ont traîné dans le désert pendant 40 ans où ils ont souffert. Il y en a même qui sont morts en étant putres à cause de leurs murmures, de leurs péchés. Mais le repos que Jésus donne, c'est le meilleur. C'est le repos du cœur. Il y a un serviteur de cette église qui a dit, Jésus est parti au ciel avec tout, mais ce qu'il nous a laissé, c'est la paix. Là, il n'a pas amené au paradis. C'est pour dire que la paix de Jésus ne dépend ni de temps, ni de circonstances. C'est une paix intérieure qui ne repose que sur ce qu'il est et ce qu'il a fait. L'épître aux Hébreux présente aussi Jésus-Christ comme étant le meilleur souverain sacrificateur. Dieu a utilisé des sacrificateurs dans l'ancien temps, des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, de la famille d'Aaron, de la famille de Lévite. Mais Jésus-Christ n'est pas de cette lignée-là. Lui, il est de la lignée de Judas et il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est comme ça qu'il est le souverain sacrificateur parce qu'il est différent de tous les autres. Il présente aussi l'alliance que Jésus-Christ a inaugurée comme étant la meilleure alliance, contrairement à l'ancienne qui avait encore des failles. Et il présente Jésus-Christ comme le meilleur sacrifice. Dans le temps, les sacrificateurs utilisaient des sangs de bêtes pour sacrifier à l'Éternel, pour le pardon de péché, pour beaucoup de choses des holocaustes. Mais le sacrifice, aucun de ces sacrifices ne peut dépasser les sacrifices qu'est Jésus-Christ. Au chapitre 11, il parle de la foi et il cite les héros de la foi qui ont marché avec Dieu. Et au chapitre 12 et 13, là, il montre comment celui qui est entré dans cette nouvelle alliance doit marcher.
Et notre péricope se trouve dans la partie où il présente Jésus-Christ comme le meilleur sacrifice, pour dire que Jésus-Christ n'est pas comme les autres. Les sacrifices de l'ancien temps, c'était de bêtes selon le moyen de la personne qui l'offrait. Mais Jésus-Christ, lui, il est un sacrifice vivant. Et au travers de Jésus-Christ comme sacrifice, Dieu nous a donné toutes choses pleinement. Comme Paul l'exprime dans Colossiens 2, chapitre 10, qui dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et l'apôtre Jean dit dans sa lettre, 1 Jean au chapitre 5, verset 11, que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est comme pour dire que tout ce que Dieu a, il a déversé ça en Jésus-Christ. Et en recevant Christ comme Seigneur ou Sauveur, et en étant sacrifice, nous entrons dans l'alliance de Dieu en bénéficiant de toutes ses grâces et de toutes ses faveurs. Pourquoi ne pas retourner en arrière? Quelles sont les conditions pour bénéficier le meilleur que Jésus-Christ offre? Comment vivre dans cette nouvelle relation d'alliance avec Dieu sans pouvoir retourner en arrière? Ce sont les questions auxquelles nous voulons réfléchir au travers de cette prédication, de cette exhortation. Quelques raisons qui nous poussent à ne plus retourner en arrière. Nous avons dit que la vie chrétienne, c'est une alliance entre Dieu et l'homme. Et l'alliance, il y a toujours des parties. Et chaque partie doit faire quelque chose pour que l'alliance puisse tenir. Et ce que Dieu a fait, c'est d'abord de donner Jésus-Christ comme sacrifice pour nos péchés. Et ce sacrifice est valable de tout le temps, depuis qu'il a été accompli. Le sacrifice de Jésus-Christ est parfait et c'est un sacrifice qui ne se renouvelle plus. Les sacrificateurs de l'ancien temps faisaient des sacrifices pour le péché du peuple une fois par an. Les sacrificateurs devaient d'abord sacrifier pour ses propres péchés avant de sacrifier pour le péché du peuple. Et ils pouvaient prendre comme ça de bêtes en abondance pour sacrifier. Et ça se faisait à répétition, c'était renouvelable. Le sacrifice de Jésus-Christ a été fait une seule fois pour toutes et c'est un sacrifice non renouvelable, c'est un sacrifice parfait. C'est comme ça que Jésus-Christ avait dit à la croix, tout est accompli, pour dire qu'on ne peut plus répéter les sacrifices que lui, il avait accompli. Ce sacrifice était saint, sans péché. Jésus-Christ n'a jamais commis le péché. Bien qu'il ait vécu la vie d'un homme ordinaire, il n'avait jamais péché. C'est pourquoi il pouvait dire à ses ennemis, à ses adversaires, qui de vous me convaincra du péché? S'il avait de péché, ces gens-là allaient se lever pour dire, tu as fait ça, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose qui est contre la loi de Dieu. Mais personne n'a pu le convaincre du contraire, parce que c'était un saint. Et après avoir accompli ce sacrifice, il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père où il intercède en notre faveur. La droite du Père, c'est une position d'autorité que Jésus occupe pour intercéder en notre faveur, pour plaider en notre faveur. C'est pourquoi aujourd'hui, il se présente à nous comme notre avocat, il plaide en notre faveur. Mais le jour où il changera de costume, il sera notre juge. C'est le moment de la grâce, le moment d'accepter sa plaidoirie et d'entrer dans cette alliance-là en acceptant les sacrifices. Jésus-Christ, par son sacrifice, a inauguré l'alliance nouvelle par son sang. Et ce sang-là, ce sacrifice-là nous a permis de changer d'identité et d'entrer dans la famille de Dieu. Et en étant membre de la famille de Dieu, Dieu nous donne toutes choses pleinement en Jésus-Christ. Nous bénéficions de bénédictions ici sur la terre et nous avons encore des bénédictions dans le lieu céleste. Deuxième chose que Dieu nous donne pour que nous puissions plus retourner en arrière, c'est qu'au travers de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix,
Jésus nous a ouvert l'accès libre dans la présence de Dieu. Dans l'ancien temps, il y avait un voile qui séparait le lieu très saint, où était la sanctuaire de Dieu, du lieu saint et le lieu de parvis où les autres membres de l'Église devaient rester. Et personne n'avait accès au sanctuaire de Dieu. Ce n'était réservé qu'aux sacrificateurs qui entraient une fois par an pour offrir. D'abord pour ses propres péchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour les péchés de tout le peuple. Et quand il entrait là-bas, il n'était pas sûr de revenir. C'est pourquoi on pouvait l'attacher avec une ceinture, une corde, pour vérifier de temps en temps s'il était encore vivant. Parce que si ses péchés à lui n'étaient pas pardonnés, il pouvait mourir là-bas et personne ne pouvait entrer. On devait les tirer. Mais comme Jésus-Christ est mort à la croix, quand Jésus est mort, la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré pour dire qu'il n'y avait plus d'interdiction pour quiconque accepte Jésus-Christ d'entrer dans le lieu saint, d'entrer dans le lieu très saint, d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il a déchiré ce voile, quand il a donné accès aux croyants en lui d'entrer dans la présence de Dieu, lui-même a parcouru ce chemin et il n'est plus revenu, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Pour nous dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et nous. Et tous sommes devenus des sacrificateurs, des prêtres. C'est ainsi que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 9, que nous sommes une race sacerdotale. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Chacun est prêtre, prêtresse dans sa famille parce que nous appartenons à la race des élus. Le sacerdoce est devenu universel. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Personne ne peut nous dire que pour que Dieu nous écoute, pour que Dieu nous entende, nous devons faire recours au sang, nous devons faire recours à la Vierge, nous devons faire recours aux ancêtres, nous devons faire recours à tel sacrificateur, à tel prophète, parce que lui, c'est le seul habilité à parler au Seigneur. Non. Personne ne peut nous interdire l'accès à la présence de Dieu parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous a dit dans Jean 14, 6. Bien-aimés, cet accès est devenu libre pour quiconque croit en Jésus-Christ d'aller dans la présence de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il attend de nous pour que nous puissions bénéficier de ces bénédictions qu'il nous a données, de ces grâces, de ces faveurs? Qu'est-ce que nous devons faire pour entrer librement dans la présence de Dieu? Selon ce que nous venons de dire, le verset 22 nous donne quelques conditions pour que nous puissions nous approcher de son trône de grâce avec assurance. La première chose, l'auteur nous dit que nous devons avoir un cœur sincère. La sincérité de cœur. Pas une hypocrisie. Pas une vie d'apparence. Pas une vie de semblant. Mais une vie véritable, authentique, vraie. Que Dieu nous voie comme nous sommes. Parce que Dieu, lui, il sonde le cœur. Il regarde le cœur. Les hommes, nous regardons les apparences. Nous voyons peut-être la présence de la personne dans l'église. Nous voyons peut-être la façon dont la personne prêche. Nous voyons peut-être la façon dont la personne sert Dieu. Mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Parce que c'est dit, tu peux avoir cette apparence pieuse, mais au-dedans de toi, tu es loin de lui. C'est pourquoi Jésus-Christ était tout le temps en opposition avec les pharisiens qu'il qualifiait d'hypocrites. Parce qu'il connaissait la loi, il prêchait la loi, il parlait de la loi. Mais eux-mêmes, au-dedans de leur cœur, c'était des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sincères. Il y a aussi des gens qui viennent dans la présence de Dieu à l'église, qui cherchent la face de Dieu, mais qui ne sont pas sincères. Ils viennent prier pour obtenir quelque chose, pour impressionner, pour avoir des responsabilités, pour avoir des titres à l'église, pour avoir, je ne sais pas, l'approbation des hommes. Ça, c'est un manque de sincérité. Dieu veut que nous puissions venir dans sa présence
tout simplement parce que nous avons cru que Jésus-Christ, comme l'a dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ est ma vie. C'est le but de ma vie, c'est l'essentiel de ma vie. Et tout le reste, c'est rien. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de reconnaître que nous ne servons Dieu, que nous nous approchons de Dieu, que pour répondre à l'amour qu'il nous a donné et pour être reconnaissant à ce qu'il a fait pour nous au travers de Jésus-Christ, pas pour autre chose. Il y a des gens qui aiment prouver leur spiritualité avec le bien matériel. Si on a une belle voiture, on est béni. Si on a une grande maison, on est béni. Si on est bien habillé, on est béni. La spiritualité ne se mesure pas par ce qui frappe les yeux, mais la spiritualité se mesure dans le cœur. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir un cœur sincère. Et ce cœur sincère, c'est juste le témoignage du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit à notre esprit que nous appartenons à Dieu. Pas ce que les hommes disent. Deuxièmement, nous devons nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a des gens qui croient à ce que les hommes ont dit d'eux. Vous êtes ceci dans votre famille, personne ne peut aller de l'avant. Dans votre famille, personne ne peut faire longtemps au mariage. Vous pouvez être marié, vous allez toujours finir par rentrer chez les parents. Dans votre famille, si vous vous mariez dans de bonnes conditions, vous n'allez pas avoir des enfants. Mais ceux qui sont dans la maison, ce sont ceux-là qui font des enfants comme des pondeuses. Dans votre famille. Et ils marchent, ils vivent avec toutes ces croyances-là. C'est ça qui nourrit leur foi. La foi, notre foi, cette véritable foi dont Dieu a besoin, doit être nourrie par la parole de Dieu et par les promesses que Dieu nous donne au travers de sa parole. Cette foi va nous amener à avoir une confiance totale en Dieu, et cette confiance doit se traduire par une assurance que nous avons dans notre cœur et une sécurité spirituelle qui nous permettent de résister même quand nous sommes devant les temps difficiles, devant les adversités, parce que nous croyons que celui en qui nous avons cru est capable de nous délivrer. C'est cette foi-là qui va nous pousser à dire, comme Paul l'a dit un jour, « Je sais en qui j'ai cru ». Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles, je crie en un Dieu qui est grand, qui est puissant. Et comme Job l'a aussi dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je sais qu'il est vivant et il changera ma condition, il changera ma situation, il me transformera, il me restaurera. La foi, c'est cette foi-là qui va te pousser à dire, comme Daniel l'a dit, je n'adorerai pas les idoles, la statue du roi, même si mon Dieu ne peut pas me délivrer de la fausse religion, parce que je sais qu'il en est capable, je n'adorerai pas les idoles, parce que mon Dieu, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui le vivant, c'est lui le seul véritable Dieu. Je ne peux pas adorer les idoles. Bien-aimés, nous devons avoir cette foi-là qui nous rend têtus, pour que nous ne puissions pas voir les choses comme les hommes le voient, que nous ne puissions pas faire les choses parce que les hommes nous poussent à les faire. Comme tu es bité dans cette situation, nous devons aller voir un féticheur. À cause de cette maladie, nous devons aller voir tel marabout. À cause de cette situation difficile, nous devons aller consulter telle personne. Nous devons chercher l'intervention de telle ou telle autre personne. Non, la foi nous rend têtus pour ne regarder qu'à Dieu, à son intervention. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous devons rester fermes dans notre foi. Bien-aimés, la foi dont Dieu a besoin, c'est cette foi qui ne voit pas les choses comme les autres voient. Dans cette maladie, les gens pensent que tu vas mourir. Dans cette situation, les gens pensent que tu as échoué au Sukinayo. Dans cette situation, les gens pensent que oui, tu es dans la descente aux enfers. C'est fini pour toi. Mais toi, avec cette plénitude de la foi, les yeux de la foi vont voir autre chose. La maladie est là, mais je sais que mon Jésus est le Jéhovah Rapha. Il guérit de toute maladie. Je sais qu'il va
tendre ta main. Sa main, il va me toucher. Parce que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Et aucune maladie ne peut résister. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la cause pour laquelle je suis malade, je sais que Jésus-Christ, Jéhovah Rapha, va me guérir. Les yeux de la foi vont voir la réussite alors que les autres voient un échec. Les yeux de la foi vont voir l'élévation, la promotion, la bénédiction, les enfants, tout ce que je désire, alors que les autres pensent que pour moi c'est fini. Nous devons voir les choses avec les yeux de la foi, parce que la bénédiction de l'Éternel pointe à l'horizon et ne peuvent bénéficier que ceux qui ont cette foi qui est ferme, cette foi qui ne s'appuie que sur les promesses de Dieu. Bien-aimés, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et sans la foi, personne ne peut mener une vie chrétienne victorieuse, parce que le juste vivra par la foi. Nous devons avoir la foi pour nous approcher de Dieu et ne jamais reculer. Autre chose, nous devons avoir un cœur purifié de toute mauvaise conscience. Bien-aimé, la purification dans le temps se faisait avec le sang de bêtes, le sang de bouc, le sang de chèvres, le sang des agneaux et de toutes les bêtes là. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu a dit, je ne veux ni sacrifice, ni holocauste, mais je veux un corps. Et ce corps, c'est Jésus-Christ, l'agneau immolé de Dieu. Celui-là qui ôte le péché du monde. Son sang a coulé à la croix de Golgotha pour nous laver de toute souillure, pour purifier notre conscience de toute culpabilité, de tout remords. Et il n'y a que par la repentance que nous pouvons purifier notre conscience. La conscience, c'est un peu comme un système d'alarme que Dieu a placé au-dedans de nous, qui nous avertit que nous n'avons franchi la limite que Dieu a fixée. Nous sommes allés de l'autre côté. Nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes déconnectés du Saint-Esprit. C'est cette voix intérieure-là qui nous accuse, qui nous condamne lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et cette culpabilité ne peut être ôtée que par une repentance vraie et sincère. C'est alors que nous serons restaurés pour avoir une bonne conscience qui peut nous amener à marcher avec Jésus et à mener un bon combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à son fils spirituel Timothée, combat le bon combat de la foi en gardant ta conscience bonne, en gardant une bonne conscience que quelques-uns ont perdue. On perd une bonne conscience quand on mène une vie de désordre, quand on mène une vie de péché, quand on mène une vie de compromission, quand on recule. Bien-aimés, nous devons rester dans la présence de Dieu avec une conscience tranquille, une conscience bonne. Et c'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs pour nous dire que nous sommes vraiment connectés à lui. Si, malgré cette alarme qui sonne, la voix du Saint-Esprit qui parle pour dire que non, tu as mal agi, tu ne réagis plus, il faut te poser la question pour savoir si, oui ou non, tu es vraiment enfant de Dieu. Parce que la conscience bonne, la conscience tranquille, c'est une assurance que notre communion avec Dieu est parfaite. Nous devons toujours être attentifs à la voix de l'Esprit, à la voix de notre conscience. Quatrième condition pour entrer dans la présence de Dieu et ne pas regarder en arrière, c'est avoir le corps lavé d'une eau pure. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, pour dire que nous ne devons pas garder un péché non confessé dans notre cœur pendant longtemps. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu dont nous cherchons la face, c'est un Dieu saint. Il n'aime pas le péché, bien qu'il nous accepte, nous, les pécheurs. Il veut que nous soyons purifiés par le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus a versé son sang à la croix. C'est pourquoi nous devons toujours confesser nos péchés. Parce que le péché nous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59
que le péché, c'est vraiment cette couverture qui nous empêche que la bénédiction de Dieu puisse pleuvoir sur nous. C'est vrai par rapport à notre position de chrétien. Après avoir reçu Christ, on est sanctifié, on est saint par notre position parce que nous faisons partie de la famille des saints, de la famille sainte de Dieu. Ça, c'est de la sanctification positionnelle. Mais nous devons fournir des efforts pour obtenir la sanctification progressive, la sanctification dynamique, celle qui est issue de nos efforts personnels, de notre discipline personnelle, de toujours chercher à nous éloigner, à nous séparer du péché. Parce que si nous sommes dans le péché, nous sommes loin de Dieu. Oui, bien-aimés, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous ferme l'accès aux grâces et aux faveurs de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous suit et nous expose au ridicule parce que ça permet à l'ennemi de nous manipuler. Oui, bien-aimés, le péché nous diminue. Le péché nous ferme la bouche. Nous devons toujours et toujours confesser nos péchés. Nous ne pouvons pas prendre la décision de ne jamais pécher. Ça serait trop dire. Parce que même si le cœur est disposé, la chair est faible. L'apôtre Jean dit qu'un chrétien ne doit pas pratiquer le péché. C'est-à-dire, un chrétien ne doit pas programmer le péché. Un chrétien ne doit pas vivre dans le péché, se conformer dans le péché comme étant un mode de vie. Réussir à gagner de l'argent, à gagner de faveurs, à gagner de services en faisant le péché. Non, ça c'est pratiquer le péché. Mais pour un enfant de Dieu, le péché doit être accidentel. C'est comme aucun chauffeur ne peut sortir de celui pour aller commettre un accident. De même qu'un chrétien ne peut pas programmer un péché. Le péché doit être comme un accident. Et aussitôt qu'on pêche, aussitôt on doit faire la respiration spirituelle, on doit confesser, on doit se repentir pour remettre l'ordre dans son cœur, parce que le péché n'est pas bon. Amen. Il est toujours nuisible, même quand il semble servir. Aujourd'hui, peut-être on tire de bénéfice de son péché, mais un jour on en payera le prix, parce que le péché n'est pas bon. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés, pour ne jamais retourner en arrière? C'est par là que nous allons terminer. L'apôtre qui a écrit cette épître nous donne quelques secrets, quelques principes de vie qu'il a repris au verset 23 jusqu'au verset 25. Et là, il dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour par notre et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Là-dedans, nous pouvons tirer 3 principes de vie pour ne jamais retourner en arrière. La première chose, c'est avoir une espérance ferme aux promesses de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre nous dit, et la Bible le dit aussi, Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Tout ce qu'il a dit, il les réalise. Il y a des choses que nous attendons de Dieu, que nous avons peut-être reçues au travers d'une prédication, au travers d'une exhortation, au travers de notre méditation personnelle. Peut-être que c'est au travers d'un conseil, vous aviez une préoccupation, vous avez partagé avec un frère, une sœur dans le Seigneur, il vous a donné un conseil. Et ce conseil-là, c'est au travers de ce conseil que Dieu vous a donné une promesse. Bien-aimés, nous devons nous accrocher à cette promesse-là, à cette parole-là, avec une espérance ferme pour ne pas retourner en arrière. Souvent, on retourne, on regarde en arrière si on perd l'espérance.
L'espérance, bien-aimée, doit nous garder toujours les yeux fixés vers les promesses de Dieu. C'est un état permanent, une détermination de vouloir toujours compter sur Dieu et non sur autre chose. Pas sur nos relations, pas sur nos efforts, pas sur nos compétences, mais seulement sur Dieu et sa parole. Bien-aimés, nous devons continuer à espérer en Dieu parce que l'espérance ne trompe pas. Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu est bon. Et ce qu'il a promis, il le réalisera. Bien-aimés, quels que soient les temps que cela peut prendre, nous ne devons pas perdre notre espérance. Parce que si nous perdons notre espérance, bien-aimés, nous allons retourner en arrière. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui. Je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez la promesse de Dieu. Je ne sais pas. Dans quelle position vous vous trouvez maintenant? Est-ce que vous êtes prêt à retourner en arrière? Est-ce que vous êtes prêt à suivre les propositions des amis, des membres de famille pour abandonner la foi, pour abandonner Dieu, pour abandonner l'Église? Bien-aimés, cette parole de ce matin est pour vous. Ne retourne pas en arrière. Gardez votre espérance ferme dans les promesses de Dieu. Deuxième chose, c'est pratiquer l'amour et les bonnes œuvres. Au verset 24. Bien-aimés, très souvent, les gens abandonnent la foi chrétienne, la vie chrétienne ou l'Église par manque d'amour. L'amour, c'est un besoin fondamental pour un être humain. Toute personne aime à être aimée et aussi à rendre l'amour. Quand on ne te sent pas aimé, bien-aimé, on est prêt à faire n'importe quoi. Il y a des gens qui sont venus à Dieu dans l'église. Il y a des gens qui ont reçu Christ, qui marchent avec Dieu, tout simplement parce que là où ils étaient, dans leur famille, dans leur lieu de service, ils n'ont pas senti l'amour. Et ils se disent, comme Dieu est amour, sûrement je vais trouver l'amour dans la maison de Dieu. Et ils viennent à l'église. Ils aiment trouver l'ambiance de l'amour, l'ambiance de la famille, parce que l'église, c'est vraiment la famille de Dieu où doit régner l'amour. Et lorsqu'une fois, ils ne trouvent pas cet amour-là, qu'ils ont tant rêvé, qu'ils ont tant espéré, ils sont prêts à retourner en arrière. Vraiment, c'est dommage que quelqu'un qui a quitté le monde, quelqu'un qui a abandonné le monde pour venir chercher Dieu dans l'église, puisse trouver ce qu'il a quitté dans le monde. Il vient à l'église pour trouver l'amour, il trouve les conflits, les querelles, les incompréhensions, les animosités, les critiques. Bien aimé, ça décourage et souvent les gens rentrent en arrière. Bien aimé, l'apôtre qui a écrit nous exhorte à nous soutenir les uns les autres, à montrer, à manifester de l'amour mutuel les uns envers les autres, à nous encourager. Les gens viennent à l'église parce que fatigués de porter le fardeau de la vie. Et on se dit, à l'église, au moins, je vais trouver le soutien, je vais trouver le partage, je vais trouver le support de bien-aimés qui sont dans la même foi avec moi. Et lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils attendent, ils sont tentés de retourner en arrière. L'église, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de réconfort. C'est un lieu d'encouragement. C'est un lieu de consolation. Et les gens viennent pour trouver ça de la part de frères et sœurs. Nous devons faire un effort, bien-aimé, pour rendre aux autres ce qu'ils attendent de Dieu. Dieu ne peut secourir qu'avec nos mains. Dieu ne peut encourager qu'avec notre bouche. Dieu ne peut exhorter, soutenir l'autre qu'avec notre personne. Nous sommes là comme des instruments de Dieu pour fortifier ceux qui sont fatigués. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et quand ils viennent ici, ils ne peuvent trouver Dieu qu'au travers de ce que nous leur rendons, de ce que nous faisons sur eux. Nous devons faire de bonnes œuvres. Oui, bien-aimés, l'apôtre Jacques dit dans son épître au chapitre 2, verset 17, la foi sans les bonnes œuvres est morte. Nous ne devons pas tuer la foi avec
l'absence des œuvres bonnes. Nous devons accomplir les œuvres bonnes pour fortifier les autres et pour fortifier leur foi. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire, c'est une vie de partage. Il faut que ceux qui viennent dans l'église puissent trouver ces partages, ces soutiens chez les autres. Bien-aimés, comme je l'ai dit, Dieu ne peut faire du bien aux autres qu'au travers de toi, qu'au travers de moi. Et toutes les fois, bien-aimé, que tu tends ta main pour secourir un frère, pour soutenir une sœur, pour encourager un frère, pour encourager une sœur, bien-aimé, sache que tu l'empêches de retourner en arrière et de rester dans la présence de Dieu. Et Dieu t'en voudra pour cela. Amen. Mais toutes les fois que tu fermes ton cœur, quand on demande de l'aide pour un frère, pour une sœur, quand on met le panier de la compassion et nous sommes indifférents, bien-aimé, sache que toutes les fois que nous fermons notre cœur pour ne pas faire du bien à un plus petit parmi nos frères, parmi nos sœurs, sache, bien-aimé, que tu es en train de pousser quelqu'un à rentrer dans le monde. Tu es en train de chasser quelqu'un de l'église de Dieu parce que tu donnes un contre-témoignage. Alléluia. Je ne sais pas, par ton attitude, par ton indifférence, combien de gens as-tu déjà chassés de cette église? Combien de gens as-tu déjà empêché de continuer la marche avec Christ? Combien de gens tu as déjà poussé à retourner en arrière pour se perdre? Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui doivent se retirer pour se perdre. Nous devons nous encourager, nous devons nous entraider, nous devons nous soutenir, nous devons, partager nos peines. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a toujours les hauts et les bas. Et quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, quand on se sent soutenu, on peut franchir cette étape-là sans difficulté. Mais quand on se sent seul, il y a beaucoup de chances de reculer, de regarder en arrière, de tendre la main vers le païen, vers le féticheur, vers tous ces gens que Dieu n'approuve pas. Troisième chose, nous devons privilégier la communion fraternelle. L'apôtre dit, n'abandonnez pas nos assemblées. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner leurs églises à cause des difficultés de la vie, à cause de tous les problèmes qui se présentent devant eux. Nous sommes là, bien-aimés, dans l'église de Christ pour nous soutenir comme nous venons de le dire. Et nous devons toujours continuer à demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a deux grandes activités que nous faisons, c'est prier et méditer, partager la parole de Dieu. Et nous devons le faire ensemble. Ça encourage les autres aussi à aller de l'avant. Toutes les fois qu'un frère abattu vient à l'église et trouve que tu es toujours là à ton poste, en train de servir, en train de prier, en train d'écouter la parole, ça va lui donner aussi la force de continuer. Alléluia. Mais s'il vient et se dit, mais où est celle qui était ma voisine l'autre fois, mon voisin autrefois? Oh non, celui-là, il est parti. Il n'est plus avec nous. Ça peut le décourager. N'abandonnons pas nos assemblées, n'abandonnons pas notre église. Nous devons continuer à prier ensemble. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Et dans les temples, dans l'église de Dieu, nous devons toujours demeurer comme une famille. Je ne sais pas comment tu te sens quand tu es dans la présence de Dieu avec les autres. Est-ce que tu te sens à l'aise ou tu penses déjà à nous quitter, ou tu penses déjà à changer, ou tu penses déjà à abandonner? Bien-aimé, ne retourne jamais en arrière. Continue à suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, pour terminer, je vais seulement nous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie qui y a de haut et de bas, il y a de problèmes, il y a de réalités, il y a de situations qui peuvent nous pousser à à reculer en arrière. Mais l'évangéliste Luc dit au chapitre 9, verset 62, « C'est lui qui met la main à la charrue
et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume des cieux. Comme tu es là, bien-aimé, je pense que Dieu t'a jugé digne d'appartenir à son royaume. Je crois que Dieu t'a jugé digne d'être membre de sa famille. Je pense que Dieu t'a jugé digne d'être co-héritier avec Christ. Alors, ne regarde pas en arrière. Ne rentre pas en arrière. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés du moment, sache que nous avons un Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Et au moment fixé, il agira. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu bon et un Dieu fidèle qui est toujours prêt à nous donner ce dont nous avons besoin. Et la Bible dit qu'il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Faisons-lui confiance. Continuons à attendre de lui. Continuons à espérer en lui. Continuons à lui faire confiance. Oui, bien-aimés, il ne nous décevra jamais. Tout ce qu'il attend de nous, c'est de nous approcher de lui avec un cœur sincère, avec une ferme foi, avec une conscience tranquille, bonne et sans garder un seul péché non confessé. Cette marche, bien-aimée, dans la voie du Seigneur doit se faire dans l'espérance en ses promesses et en sa parole, parce que celui qui a fait les promesses est fidèle. Il n'est pas menteur il n'est pas un homme pour mentir ou le fils de l'homme pour se repentir. Il est là, il attend que nous puissions pratiquer l'amour, que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres les uns envers les autres, que nous puissions rester attachés à notre Église. Et c'est dans l'assemblée, quand on est ensemble, que Dieu déverse ses bénédictions sur ses enfants. Ne reculons pas, ne rentrons pas en arrière, ne retournons pas en arrière, n'abandonnons pas notre foi. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie à sens unique. Allons toujours de l'avant. Jésus-Christ est là. Il nous attend dans sa gloire. Allons partager sa gloire. Rien ne peut nous retenir. Oui, le bonheur est de l'avant. Derrière nous, c'est la mort. Jésus est la vie. Et il t'appelle à marcher toujours en fixant les yeux sur lui. Allons de l'avant avec Jésus-Christ et nous allons sortir victorieuses de cette vie. Que Dieu bénisse sa parole. Zamba salia kokano yelele bese manzembo yango na pesi lokumu basajo lia sia bolingo na eleki wala bolingo